est-ce qu'aujourd'hui, pour passer à l'action, pour être entrepreneur, pour créer un business, il faut être aligné avec sa passion, ses valeurs. Il faut que tu prennes du plaisir à te réveiller au matin, d'aller créer ton business. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que inconsciemment, c'est pas fait pour toi. C'est-à-dire que, en fait, il justifie la procrastination par le fait que ce que tu te forces à te faire n'est pas fait pour toi. Et je veux pas aller à la gym, moi. Je veux bouffer des burgers toute la journée. Je prends pas du plaisir à aller à la gym, mais je dois le faire pour être en bonne santé. Et pour moi, le business, c'est exactement la même chose. J'ai pas commencé l'e-commerce parce que je suis passionné, c'est aligné avec mes valeurs, je vends des produits à toute la planète. Non, j'ai fait ça parce que je devais le faire. C'était dur, j'ai échoué, je voulais arrêter plusieurs fois, mais je l'ai fait quand même. Ouais, je suis d'accord. Je pense en fait que ce type de produit, de vendre ce type de produit là où on va parler que d'alignement, tout ce que tu as dit, c'est facile à vendre. Enfin, c'est facile à vendre parce que c'est ce que veulent les gens. En fait, tu les caresses dans le sens du poil. C'est ce que les gens veulent, c'est ça. Mais c'est pas ce dont ils ont besoin. Ce dont ils ont besoin, c'est au contraire, c'est de se bouger, de se lever et d'aller à la salle de sport. Tu leur dis que tu vas souffrir. Alors l'autre il leur dit non, juste que tu n'as pas trouvé ton ikigai, ton alignement. Tire sur tout le monde dans ce podcast. L'ikigai, tu connais le principe, c'est en gros un principe japonais. Où tu dessines des cercles, en gros, tes passions, ce que tu sais bien faire, ce qui pourrait apporter qui est rentable, tout ça. Ouais. Mais moi, je suis sûr, je fais des cercles. Il y a un cercle ici, un autre cercle là. Ouais. Il n'y a pas d'interaction. Et ça se trouve, l'interaction, elle est nulle, même si, ça se trouve, voilà, ta passion, si elle est reptile, tu vas faire quoi? Tu vas créer un produit. Tu vas à l'encontre du concept de product market fit, où c'est le marché, c'est toi qui dois aller, tu dois trouver un market fit, tu dois pas créer, inventer un market fit toi-même, à part si tu es Apple. Et en plus, je trouve que ça va à l'encontre. Alors, ce type de questionnement, si je puis dire, sur mes valeurs, ce que je fais et tout, je pense qu'ils ont leur place plus loin. Quand tu as des business qui tournent, quand tu veux te renouveler, quand voilà, dans ton business, tu sens que tu gagnes de l'argent. C'est pas l'argent. C'est ça. Tu veux, voilà, tu au début, au début, tu manges. Hein. Ouais, je veux payer mes factures. Tu serres les dents, bien sûr. Je veux aider mes enfants. Je veux aller au resto 2 fois par semaine. Ah, quand tu dois nourrir ton gosse, tu fais pas un ikigai. Ah non, tu te lèves et tu y vas. Et je trouve aussi que le faire au début, ça va à l'encontre du concept de changement en fait. Pour changer, il faut instaurer un déséquilibre en fait. Il faut prendre quelque part pour amener ailleurs. Et tout de suite faire un ikigai, essayer d'avoir une vie équilibrée où voilà, je fais mon sport, je fais mes valeurs, je fais tout et créer un business à côté. La création d'un business, c'est chaotique. Hein. C'est du chaos pur et dur, la création du business. Donc essayez de construire un business qui n'est pas chaotique si vous allez rien construire. Ouais, et je connais aucun entrepreneur et toutes ces personnes-là qui vous disent ça, ils l'ont pas fait en fait. C'est ça. J'en connais aucun qui n'a pas galéré au début, qui s'est pas réveillé en se disant j'ai pas envie de bosser aujourd'hui, qui n'a pas été stressé lorsqu'il crée son business. C'est normal. On est tous passés par ça et c'est comme ça qu'on réussit. C'est comme ça qu'on prend en compétence. C'est comme ça qu'on devient beaucoup plus robuste et qu'on attaque des challenges beaucoup plus durs et qu'on le surmonte. C'est pas en justifiant de la procrastination par du fait que votre subconscient, votre corps ne veut pas que vous fassiez ça. Ah, c'est un peu dans le type des mouvements. Bon, vas-y, on tire sur tout le monde. Hein. Tu sais, les mouvements, je peux en parler hein, parce que j'étais dans ce cas-là aussi. Mais les mouvements, genre, t'es gros, t'es obèse, mais tout va bien. Accepte-toi comme tu es, tout va bien. Non, ça va pas. Quand t'es obèse, moi je le sais, je faisais 115 kilos et j'avais 0 muscle. Quand tu vas vers les 120, 130, 140 et tout, non, ça va pas, gros. Ton cholestérol, ton cœur, il va pas bien. Non, on l'a vu malheureusement dans la pandémie. Hein. Les personnes qui ont souffert le plus, c'était les personnes en surpoids. Là, tous les magazines qui disaient voilà, tout le monde est parfait, il n'y a pas besoin de changer de corps. Bah là, il y a une réalité, c'est que c'est les premières personnes, malheureusement, qui ont beaucoup souffert et qui a eu un taux de mortalité très élevé chez ces personnes-là. Donc voilà, j'ai l'impression que les gens veulent présenter un monde de bisounours. Les gens adorent écouter ça. Et beaucoup de marketeurs, de coachs, malheureusement, en profitent. Est-ce que de manière consciente ou inconsciente? Je ne sais pas. Mais en tout cas, faites attention aux gens qui vous disent que ce qui vous plaît en fait. Parce que la réalité est très différente de tout ça. Et on est la preuve. C'est pour ça qu'on vous raconte tout le temps nos histoires. On vous ramène des élèves pour vous montrer qu'il y a des obstacles, qu'il y a
du stress, qu'il y a des challenges. Et justement, c'est pour ça qu'on est récompensé en fait. C'est pour ça qu'on a des récompenses. Si vous voulez des grosses récompenses, la liberté, être libre financièrement, il faut souffrir, il faut se prendre les obstacles, il faut être au plus bas pour remonter au plus haut. On ne peut pas juste rester en haut et la vie en rose et je manifeste de la richesse parce que je fais de la méditation 12 heures par jour. À un moment donné, voilà, il faut revenir à la réalité. Et, c'était un petit peu le coup de gueule parce qu'on voit ça maintenant très à la mode. Beaucoup de marketeurs là, qui font un peu le buzz poussent ça sur les réseaux. Et je trouve ça triste, des séminaires où les gens viennent pour danser, pour applaudir. Alors que c'est alors, je suis pas contre. Si c'est présenté comme ceci, venez, on va danser, on va applaudir, on va méditer ensemble, c'est ok. Mais c'est présenté comme un séminaire business, un mastermind business. Là, tu viens pour danser, quoi. Ça n'a aucun sens. Et les gens, malheureusement, ne comprennent pas ça. Non seulement, tu te fais, il n'a pas délivré la promesse qu'il a eue, mais ça te met sur un chemin complètement erroné. Parce qu'à partir de là, tu te dis, tiens, je vais faire que ce qui me plaît, que ce qui me fait plaisir, tout ça. Donc voilà, juste pour vous dire, les amis, faites attention à ce que vous consommez, parce qu'on devient ce qu'on consomme. Après, pour compléter tout ça, on parle énormément aussi de la phase de croissance, la phase de développement d'un business. Parce que je le vois là, ce qui va se passer en réaction qu'on pourrait avoir, c'est ça, donc je suis condamné à vivre ma vie, à détester ma vie, c'est ça que tu es en train de me dire, c'est que je dois tout le temps souffrir, je dois jamais faire ce que j'aime, ça sert à quoi de faire ça? C'est pas le message qu'on veut véhiculer. C'est sûr que le but final, ça reste à la fin, entre guillemets, même si la fin, pas vraiment de fin, ça reste quand même de petit à petit d'incorporer des choses qui te plaisent, de déléguer des choses qui te plaisent moins, mais avoir le luxe de déléguer, il faut déjà avoir un business, avoir des choses, avoir fait des choses. Donc le message qu'on veut vous donner, c'est dans la croissance, il n'y a pas d'équilibre, c'est pas tout beau tout rose. Petit à petit, ça va jamais devenir tout beau tout rose en vrai, mais petit à petit, voilà, il y a des tâches, si vraiment tu souffres, ça va pas, tu délègues à des gens qui adorent ces tâches-là. Voilà pour le petit complément. C'est ça, tout simplement. Pour acquérir des compétences, pour changer, il faut souffrir. Pour moi, c'est comme ça qu'on devient beaucoup plus fort. Si on revient à l'exemple de la gym, on souffre pour devenir plus fort. Ce qui est bien dans le business, c'est que du négatif en fait. Dans le business, tu peux presque tout déléguer, contrairement à la salle de sport où tu as délégation zéro. Est-ce que peux-tu t'entraîner à ma place, s'il te plaît? Tu fais des pompes. Si, il y a des produits, pas forcément top, mais les électro-machins que tu mets partout, ils sont engouffrés là-dedans en fait. C'est pas faux, c'est une forme de génie, ils ont trouvé un besoin. Ils ont trouvé le besoin, ce que veulent rechercher les gens. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.